Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la nouvelle guidance de ce mois d'octobre pour les scorpions, ascendant scorpion. Ceci est donc un signe d'eau. J'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation, comme je dis par rapport aux autres signes. Toujours les maisons avec les différents signes. J'ai mis cette fois-ci, j'ai mis les planètes qui se trouvent actuellement dans les signes. Et donc, on va débuter la guidance toujours par les énergies avec l'oracle des nombres. L'énergie de ce mois d'octobre 2023 pour les scorpions. Ascendant scorpion. Alors, l'énergie pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les scorpions. Si je ne vois pas, j'irai. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, c'est le changement. Ah, il y a beaucoup de signes qui parlent de changement pour cette année. Enfin, surtout pour ce mois, mais je crois que ça va être vraiment dans l'année. On va la mettre comme ceci. J'espère qu'on la voit bien. On va la descendre peut-être un peu. Voilà. Comme ça devrait le faire. Alors, le changement, je vais vous lire ce qu'on peut dire sur le changement. Hop, le changement. Alors, c'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences, plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Bon, alors si vous avez des opportunités, que vous ne savez pas trop, quand même, avec ce changement, ça peut peut-être vous amener quelque chose dans votre vie. Allez, c'est parti donc avec le tarot de Marseille sur toutes les maisons. Donc les 12. Hop là. Alors ça sera pour la maison 1. Hop, la maison 2. Ah bah dites donc, ça parle. Hein. D'habitude ça saute pas, et là, ça saute. Bon, ça va peut-être s'arrêter là. Hop, pour la maison 3, il y en a une. Ah, bien la maison 3. Alors, pour la maison 4. Et hop, la maison 4. Pour la maison 5. S'il vous plaît. Je ne veux pas faire trop longtemps battre mes cartes parce qu'après, j'ai plus trop de temps avec la caméra. Avec le téléphone. Ça me le coupe. Arrivé à 30... à 30, ça coupe ma vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes dans ce cas-là, dites-moi. Je vais faire ça comme ça parce que sinon, si je bats trop, ça va prendre trop de temps. Voilà. Et la 12e maison. Et voilà. Donc, un dos. Ah, l'empereur inversé. Ouf. Alors, avec l'empereur inversé, vous ne prenez pas trop de risques, on va vous dire. C'est alors peut-être justement ce changement qui vous empêche, vous voulez prendre des risques et puis vous avez peur, ça se peut. Ou alors on vous empêche de changer, ça se peut aussi, peut-être par rapport à tout ce qui se passe dans la vie, dans votre vie. On voit quand même que, alors là j'en ai une, 2, 3, 4, ah ben j'en ai oublié une là, avec les béliers. Il me manque une maison. Allez, donc je vais quand même laisser l'autre tourner. Hop. Oui, parce que comment j'ai fait pour louper une maison, moi? Bon, allez. On va laisser l'empereur, puisqu'il était inversé. On va le remettre inversé. Voilà, alors c'est parti. Pour donc les décisions, vous avez peur de prendre des décisions. Pourtant, on vous dit de changer. Alors attention. Allez, la maison 1, c'est votre état d'esprit, les scorpions. Alors, l'état d'esprit des scorpions. Ouh, le diable. Inversé, le diable. Ah, alors donc... avec le diable inversé, je sais pas trop ce que ça veut dire, le diable inversé. Alors, attendez voir. C'est la libération, la renaissance, le changement. Ah ben voilà, le changement, il est là. Donc, on vous dit bien qu'il faut changer. Alors, je vois pas pourquoi vous avez peur de changer. Allez, les scorpions, le changement, c'est pour vous. Pour le mois d'octobre 2023. Allez, on passe à la maison 2. La maison 2 qui est les finances, les revenus, l'alimentation, tout ce qui est donc vos finances. Donc la maison 2 est en Sagittaire pour vous et vous avez l'ermite.
Avec l'ermite, vous vous posez des questions. Avec l'ermite, vous mettez de côté, je pense qu'avec l'ermite, parce que l'ermite, c'est quand même très introverti. Donc, on garde en soi, on garde les choses. Donc, peut-être un petit peu radin ce mois-ci. Ou alors, les finances, c'est tout juste. Alors, vous faites attention. C'est peut-être pour ça que ce changement-là, vous ne voulez pas trop changer, parce que vous n'avez peut-être pas non plus les sous pour. Mais on voit que vous vous posez des questions sur vos finances. Alors, est-ce que c'est ça, le changement? Ça va peut-être vous pousser à changer si vous n'avez pas trop de sous. Pour les maisons 3, les maisons 3 que vous avez en Capricorne, va parler des communications avec le courrier, les contacts, les voyages, les rencontres et tout ce qui est familial, vos frères et vos sœurs. Vous avez en Capricorne, donc comme toutes les autres, le Pluton. Pluton, c'est la régénération. On détruit, on reconstruit. Alors, si vous aviez eu peut-être avec vos frères, sœurs ou avec certaines personnes de votre entourage, une communication assez houleuse, qu'il y a eu des prises de bec ou autre, on voit que peut-être que là, vous allez vous réconcilier. Et là, en maison, donc on vous donne la roue de fortune. Donc, vous pouvez faire les choses. Vous pouvez démarrer, aller voir les gens. Si vous voulez, peut-être, c'est aussi la maison 3, c'est aussi tout ce qui est contrat. Peut-être avoir des contrats. C'est à vous de faire les démarches, de toute manière. Si vous voulez vous remettre avec quelqu'un ou revoir des explications avec des personnes, c'est à vous de faire la démarche. On vous dit d'avancer vers cette chose-là. Pour la maison 4, c'est tout ce qui concerne votre environnement familial, votre foyer, c'est aussi la mer. Il n'y a pas de planète, mais vous avez la papesse inversée. Alors là, la papesse inversée, là on vous dit que peut-être qu'il faut sortir un petit peu de votre tanière. Vous avez assez réfléchi, vous avez assez cogité, vous avez assez... vous avez peut-être été chercher des explications. Et là, on voit qu'en maison 4, on vous dit, allez, maintenant, tu avances, tu vas chercher ce qu'il te faut. C'est peut-être pour ça aussi qu'en maison 3, on vous dit d'avancer, d'aller chercher vous-même les explications qui vous manquent. Pour la maison 4. Donc, peut-être des conflits de famille, ça arrive. Alors, donc je prends mon petit papier parce que, voilà. Alors, en maison 5... En maison 5, c'est tout ce qui concerne l'amour, les enfants, les jeux, les vacances, la maison des plaisirs. Vous avez donc cette maison est en Poisson et vous avez Saturne. Alors avec Saturne, c'est un peu comment dire très normalement il y a Neptune aussi en Poisson. J'ai pas fait mon Neptune moi, je l'ai oublié. Bah oui. Bah mince, alors il me manque une carte. Ah bah non, Neptune, il est là. Il est pas là, il est pas en bélier, Neptune. Je sais pas ce que c'est. Avec cette maison 6, là, j'ai fait que des bêtises. Donc, on verra ce que ça donne, maison 6. C'est bizarre, ça. Alors, la maison 5, donc je reprends. La maison 5 avec Saturne et Neptune. Alors, Saturne, responsabilise. Et Neptune est un petit peu plus dans le flou. Et on vous dit aussi la force inversée. Là, il vous manque un peu de courage. Alors, un peu de courage, vous êtes un peu en retrait, vous n'osez pas faire les choses, et pourtant cette maison 5, c'est quand même les enfants, la chance, les vacances. Est-ce que vous voulez des vacances et vous n'arrivez pas à en avoir, ou vous ne pouvez pas en avoir, et que de ce fait, vous êtes crevé, fatigué, épuisé. Et donc, vous avez du mal à avancer. Parce qu'on voit que Neptune, c'est tout ce qui est les illusions, les rêves. Voilà. Vous êtes plus en rêve qu'avec Saturne, c'est plus les contraintes. Donc, en maison 5, c'est tout ce qui est la maison des plaisirs. Pour moi, vous n'avez pas beaucoup de facilité pour vous faire plaisir. Donc, essayez quand même... surtout avec la force inversée, vous n'allez pas vraiment vous faire plaisir. Donc, peut-être prendre des vacances quand même. Essayez quand même. La maison 6 est un temps bélier chez vous. Et vous avez le soleil. Ah bon, pourtant, alors, avec la maison 6, j'avais peur tout à l'heure, mais non. Les jours le jour et les contraintes, la santé. Donc, apparemment, ça a l'air d'aller. Le travail aussi. Donc, peut-être un peu trop de travail et pas assez de loisirs. Parce qu'on voit que la maison 5, les loisirs, vous les mettez de côté. Donc, il faut peut-être équilibrer ces deux choses-là. Mais bon, en attendant, jour le jour, ça vous correspond. Pour la maison 7, c'est le conjoint, le couple, les partenariats.
c'est aussi tout ce qui vous avez l'influence avec les autres. Donc, il est un taureau, votre maison 7. Et vous avez donc, il y a Jupiter et Uranus en maison 7, en taureau actuellement. Et on vous donne le monde inversé par contre. Alors, il y a quelque chose à... Vous n'avez pas encore fini avec cette maison 7. C'est-à-dire qu'avec le monde inversé, le monde c'est un accomplissement, un résultat que vous avez fait par rapport au projet d'avant. Mais là, s'il est inversé, c'est qu'il n'est pas terminé. Donc, avec Uranus qui se fait un petit peu dans la précipitation, dans l'imprévision, et Jupiter qui amplifie tout ça, je pense qu'il y a dans la maison 7, donc tout ce qui est conjoint, puisque c'est le conjoint, le couple, le partenariat, et les associations et les contrats, quelque chose à fignoler, à finir. Peut-être que c'est par rapport à un travail. Vous allez peut-être être à la retraite bientôt, donc c'est pas fini, vous continuez quand même. C'est peut-être une rupture de contrat qui va se terminer incessamment sous peu. C'est peut-être aussi par rapport au couple, et peut-être une séparation. Alors c'est pas vraiment un divorce, mais ça peut être une séparation pour voir un peu où est-ce que vous en êtes. On voit que quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans cette maison. Pour la maison 8, qui va vous parler de tout l'argent des autres. Ça peut être les banques, les institutions, ça peut être les héritages, ça peut être aussi la retraite, ça peut être enfin tout l'argent des autres. Ça peut parler aussi de la sexualité, des choses cachées et des remises en question. Il n'y a pas de planète dans cette maison actuellement. Vous l'avez en Gémeaux et vous avez la justice inversée. Beaucoup de cartes inversées là, hein, pour vous les scorpions. Alors la justice inversée. Avec la justice, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et peut-être qu'une remise en question s'impose. C'est pour ça qu'il y a un changement à faire. Mais ce changement-là, vous avez un mal de chien à le faire. Hein. D'où aussi l'empereur inversé. Vous devez faire les choses et puis il y a quelque chose qui bloque. Ou vous n'osez pas les faire, ces choses. Peut-être ce changement vous pèse et vous ne pouvez pas le faire. Ou alors ce changement est trop brutal et il vous faut du temps pour réaliser ce qui vous arrive. Vous voyez avec cette maison, mais pour moi c'est une remise en question. Mais il faut équilibrer. Pour la maison 9 va vous parler des grands voyages, des études, grandes études. C'est un rapport aussi avec l'administration, les lois, la justice, justement. Ça peut être la foi aussi et les religions. Pas de planète non plus dans cette maison en Cancer. Et vous avez donc le jugement inversé aussi. Et donc, vous n'êtes pas encore... Donc, on vous dit de changer, mais vous ne voulez pas, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. On verra par contre avec l'autre oracle, je remettrai des cartes avec l'autre oracle, qu'on aura des précisions. Pourquoi vous n'arrivez pas à changer? On vous pousse à faire les choses et il y a quelque chose qui freine chez vous. Hein. Le jugement, là, normalement, c'est le renouveau. Mais il est à l'envers. Donc, le renouveau, c'est pas pour maintenant. Alors, est-ce que vous voulez le faire plus tard ou est-ce que c'est vous qui freinez les choses pour pas que ça se fasse trop vite? Ça se peut. Mais enfin, on verra avec les autres oracles. Pour la maison 10 va vous parler de la hiérarchie, de l'autorité, de la clientèle. C'est peut-être aussi les grands projets et la situation sociale. Vous l'avez en Lion, la maison 10. Et donc, dans cette maison, il y a Vénus. Donc, Vénus, c'est tout ce qui est en rapport avec les arts, l'amour, la beauté, l'esthétisme. Ça peut être aussi l'argent avec la maison 10. Et vous avez donc l'impératrice inversée là aussi. Donc, le projet... Eh bien, il y a des projets, mais ils restent dans leur boîte, les projets, hein, chez vous. Hein. Il y a un projet par rapport à Vénus. Donc, est-ce que c'est l'amour qui vous bloque? Vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas vous mettre en avant. Est-ce que c'est un métier que vous voudrez changer et qui est plus en rapport avec l'art? La musique, la peinture, la danse, enfin tout ce qui est artistique. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose... que vous devez changer, mais que vous n'arrivez pas. Hein, où on reste toujours dans cette lignée-là. Hein. La maison 11, ça va vous parler de vos relations sociales, les amis. Ça peut être les relations professionnelles, relationnelles, amicales. Là, donc, dans cette maison, la maison 11 est en Vierge. Et on parle de Mercure, la communication, les déplacements. Et on parle aussi du chariot. Alors, les déplacements, là, par contre, sont aussi bloqués. Donc, peut-être que la communication est bloquée là aussi. Il y a peut-être il y a quelque chose qui vous bloque. Hein.
Il y a quelque chose qu'il faut débloquer. On verra après par rapport à l'autre oracle, mais là, je vois vraiment un blocage. On ne parle pas, on n'agit pas, on doute beaucoup. Il y a que cette maison 6 où vous mettez au ronron du jour le jour. J'ai l'impression que votre mécanisme de tous les jours, matin, boulot, dodo, là, comme on veut, là, c'est ce qui va le mieux. Par contre, le changement, j'ai l'impression qu'il vous fait peur ou bloquer. La maison 12 va vous parler, donc elle est en balance, et elle va vous parler de ce qui est caché, ignoré, ça peut être aussi tout ce qui est karmique. Ça peut parler aussi de tous les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Donc vous l'avez en balance. Il y a, dans la balance actuellement, il y a le soleil, hein, puisque c'est l'anniversaire des balances. Mars, qui booste un petit peu tout ça. Mais en maison 12, c'est plus introverti. Et là, le battleur aussi à l'envers. Donc il y a un projet qui se met pas en route. Il y a quelque chose qu'on vous dit d'avancer et vous êtes complètement bloqué. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui bloque exactement? Je vais voir avec vous de mettre d'autres cartes parce qu'il y a gros blocage par rapport à votre situation. Pourtant, on vous dit il y a du changement, mais le changement, il faut l'attraper au vol. Peut-être attendez-vous cette opportunité, cette occasion. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, là, 1, on vous met... Ah oui, vous avez le puits. Le puits, bon, évidemment, hein, ça, c'est à l'intérieur. Hein. C'est une décision à prendre et vous n'arrivez pas à la prendre. La maison 2, c'est pareil, c'est l'argent, là. Hein. Alors, est-ce que vous rêvez de faire quelque chose et vous n'avez pas assez les moyens? Oui, voilà, l'argent avec l'ours. La force, l'argent. Il y a l'argent qui bloque. La maison 3. En maison 3, avec la roue de fortune qui vous dit d'avancer dans des explications. Surtout avec votre proche famille. Et vous avez l'étoile. Donc là, vous êtes protégé. Si vos vœux seront exaucés. Alors, voyez, si il y a un blocage quelque part chez vous, allez voir la famille. Allez voir votre famille proche. C'est les frères, les sœurs. C'est tout ce qui concerne aussi les déplacements. Donc, peut-être aussi vous déplacer. La maison 4 avec la papesse, là, c'est pareil. À la papesse, il faut sortir de vos gonds avec cette maison 4, hein, qui est la familiale. Hein, votre famille, si vous êtes célibataire, et la famille de vos parents, si vous êtes célibataire, ou votre propre famille. Hein. Ah, donc il y a un problème avec la famille. Il y a des gens qui vous bloquent là dans votre famille ou qui ne vous comprennent pas. Il y a quelque chose oui, il y a un manque peut-être de communication dans cette famille. Dans la maison 5 en poisson avec la route forte, la force à l'envers, Saturne et Neptune, et là on vous dit qu'il y a le temps. Alors, c'est peut-être temps d'agir, d'après ce que je comprends. Hein, essayer de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et puis, même si avec la force inversée, ça ne vous donne pas trop d'allant, mais pour moi, ça serait bien que vous agissiez. Hein. La maison 6, alors là, il n'y a que là que vous êtes bien, avec le soleil. Boulot, métro, dodo. Le ronron de la pluie quotidienne. Et il y a le contrat. Donc la lettre. Donc je dis contrat, je sais pas pourquoi j'ai dit contrat, mais c'est vrai que si la maison 6, c'est qu'aussi c'est le travail. Donc c'est peut-être un contrat que vous attendez ou que vous allez recevoir. Ou alors ce contrat, vous le vouliez tellement que vous avez tout bloqué tout le reste. Ça se peut aussi. Hein. Mais bon, il y a un courrier. Et un courrier heureux puisque des nouvelles positives puisqu'il y a quand même le soleil. Pour cette maison 7 que vous avez en taureau avec Jupiter et Uranus à l'intérieur, donc Jupiter qui amplifie, Uranus c'est tout ce qui est improvisé, on va dire. C'est aussi tout ce qui est par rapport à l'électricité, si ça peut vous dire c'est dans le travail, hein, parce que donc les unions, les associations, le contrat, c'est peut-être aussi dû au travail. Par contre, il y a quelque chose à finir dans cette maison. Tout n'est pas terminé. Et on voit que c'est peut-être vous.
il faut peut-être terminer quelque chose, soit par rapport à une personne, donc une personne de votre entourage, professionnel ou relationnel, soit de mettre les points sur les i peut-être, hein, avec Jupiter, c'est ça, ça amplifie, et Uranus, c'est ce qui est improvisé, hein, donc ça se peut que ça soit aussi des paroles qu'il faut que vous puissiez mettre comment dire, en ordre, hein. Avec Uranus, c'est aussi l'imprévisible, hein, puis c'est aussi l'originalité, donc peut-être vous y prendre autrement pour finir quelque chose. Pour la maison 8, la maison 8 qui vous avez en Gémeaux avec la justice inversée, donc là c'est pareil, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre, c'est avec une autre personne. Alors, homme ou femme, hein, vous mettez selon ce que vous vivez actuellement. Donc, il y a peut-être quand même un déséquilibre familial et relationnel avec le travail ou les personnes de cœur, hein, puisque c'est l'amour, là, hein, en maison 7. Et un difficile avec l'argent. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. 7, 8, 9, 9 en Cancer avec le jugement. Donc là, c'est pareil, vous ne bougez plus, vous ne bougez pas, le renouveau, vous en voulez pas. Pourquoi? Alors, il y a du blocage. Il y a du blocage dans l'air, hein, c'est ce que je disais. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez pas faire les choses? Est-ce que c'est une rupture et vous le refusez? Est-ce que c'est le travail qui vous met dans cet état-là? En Lion, donc Vénus en maison 10 avec l'impératrice à l'envers. Donc là, c'est pareil, les projets se tombent à l'eau, on va dire. Et là, c'est aussi un autre homme, une autre personne. Alors peut-être l'autorité au travail. Vous avez un problème avec votre patron. Ou alors vous voulez vous mettre à votre compte, mais comme vous n'avez peut-être pas les atouts tout de suite, eh ben, ça bloque. Donc, ça parle peut-être de vous ou d'une personne de votre entourage professionnel. Pour la maison 11, donc tout ce qui est relationnel, professionnel, relations professionnelles, amicales et sentimentales aussi. Donc là aussi, c'est pareil, on vous dit de communiquer. Mais avec le chariot, ben, la communication, elle n'avance pas. Donc, ben, là, il y a la ruse. Il y a la ruse et la prudence. Prudence dans votre conversation, prudence de ne pas en dire trop, essayez d'être peut-être quelqu'un de la ruse aussi, essayez de ruser en disant faut que je te voie ou faut que je te parle, et essayez de trouver un accord peut-être. La maison 12 qui va vous parler des choses cachées, des karmiques, des prisons, là, tout ce qui est fermé. D'où et tout ce qui est à l'intérieur de vous qui ne bouge pas justement, hein, on va savoir pourquoi. Donc il y a le soleil, il y a Mars, mais le soleil c'est bien parce que ça donne un petit peu d'entrain et ça éclaircit la maison, mais comme il y a Mars, ben Mars amplifie. Alors est-ce que cet amplifié, en plus dans la balance, Mars il n'est pas trop bien inspecté là, hein. Et le battleur, c'est l'avancée qui n'avance pas, un projet qui est bloqué. Alors un projet qui est bloqué et il y a cette transformation. Donc, pour moi, il est temps que vous n'allez pas faire ce changement qui vous pousse à changer, c'est qu'à de le dire, tout sera bloqué. Et là, ça, c'est la clé, voyez. La clé avec des discussions qui vous amèneront quelque chose de bien. Malgré tout qu'il y a du stress, il y aura quand même quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, il faut que vous communiquiez avec une personne ou un groupe de personnes ou quelqu'un que vous avez peut-être vraiment, il y a eu quelque chose de grave passé peut-être, ou des mots qui ont été dits à la légère et puis que bon, ça fait plus de mal qu'autre chose. Mais on voit quand même que ce changement ne se fera pas s'il n'y a pas de la communication. Alors, dites-moi, mes amis, le Scorpion, en commentaire si cette guidance vous parle. Allez, avec les rêves enchantés, pour finir la guidance. Hop là. Alors, les guides vont vous dire la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est peut-être ça le changement. Essayez d'être plus humble et vide ton esprit en dos. L'esprit vous dit...
Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions. D'où le... Ça m'étonne pas qu'en conversation avec les amis, il y a le renard. Afin que de les... Alors, choisis... tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, c'est vous qui devez changer, en fait. C'est pas le changement de domicile, changement de travail ou changement de quoi que ce soit. Je pense que c'est votre être à vous qui doit prendre, qui doit changer. Alors, je ne sais pas en quoi vous allez changer, mais je pense que c'est dans votre âme intérieure qu'il faut changer. Voilà les scorpions, bah écoutez, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a parlé. Si oui, n'hésitez pas de mettre des pouces, ça fait monter la chaîne, des partages pour les autres scorpions, et puis des commentaires. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à le mois prochain. Au revoir.